Bienvenue sur la 3e édition du Grand Prix cycliste de Montréal. Nous sommes le 9 septembre 2012. Nous sommes encore sous un temps très agréable au sein du Canada. Toujours ce circuit au sein du parc de l'Université de Montréal. 17 tours de circuit de 12 km 100, donc 205,7 km au programme pour les coureurs. Et nous sommes à la bord du dernier tour de circuit. On a eu un petit groupe de 6 avec notamment Paolini, Gélin, Golas et Veuclair qui ensuite est revenu lors du passage sur la ligne. Maintenant, on attaque donc la dernière ascension de la côte de Camillien-Hood, 1800 mètres à 8% de moyenne. Après une première attaque d'un Danois de la formation Saxo Bank, Chris Anker Sorensen, on voit un Canadien tenter de revenir sur le Danois. Il s'agit du coureur de la formation Europcar, David Veilleux. Il va revenir quelque peu sur le Danois, mais derrière on voit que notamment Ejedal et Jelle Van Endert ont emmené le groupe. Il va avoir donc la jonction pas loin du sommet et c'est là que la formation Sky a décidé d'imposer un gros tempo. On voit un coureur de la formation Radio Shack en 3e position. Il y a Simon Gerrans, vainqueur 2 jours auparavant du Grand Prix de Québec, qui a réussi à suivre le mouvement. Au passage, au sommet de cette difficulté, il y avait donc un groupe d'une vingtaine de coureurs qui s'étaient dégagés, mais dans la descente, il y a eu un regroupement. Vous voyez donc ce regroupement avec notamment Thomas Veuclair avec son dossard 31 qui attend le soutien de certains de ses équipiers. Ensuite, on va attaquer la montée de la côte de Polytechnique, 780 mètres à 6% de moyenne. Greg Van Avermaet a pris les devants. Derrière, on voit que c'est Ryder Ejedal qui a tenté de revenir sur le Belge, mais c'est surtout Peter Sagan, accompagné de Nordog et Simon Gerrans. Ils vont revenir sur Greg Van Avermaet, mais vous voyez que derrière, il y a encore pas mal de coureurs qui ont réussi à s'accrocher à la roue du champion slovaque. Maintenant, place à la plongée vers la ligne d'arrivée. Il reste moins de 5 km avant donc de connaître le vainqueur de cette 3e édition du Grand Prix de Montréal. Et là, à 4 km 500, alors qu'on s'attendait à Esvald Boasson-Hagen, qui était le leader de la formation Sky sur cette course, et ben c'est un autre Norvégien, un autre coureur de la formation Sky, 6e du Tour du Pays Basque, 3e du Tour de Norvège. Il s'agit de Lars Peter Nordog. Il a attaqué. Derrière, on voit qu'un compte s'est constitué avec le jeune Italien Lalique Igas, un équipier de Sagan. Il s'agit de Moreno Moser, vainqueur du trophée Legueglia du Tour de Pologne et du Grand Prix de Francfort. Ils sont rejoints par Kolobnev, le russe de la Katusha, 4e du Tour de Pologne, et d'un coureur de la vacance Soleil. Il s'agit sans doute de Marc Atto. Ces 4 coureurs, on s'entend pas tout de suite puisque directement le coureur de la Katusha, le russe Kolobnev, tente sa chance en solitaire. Derrière, Moser essaie de encourager le Vacances Soleil pour donner un relais, tandis que Nordog, lui, il était déjà à l'avant de la course. Lui, il va essayer de faire peser la poursuite sur les deux autres coureurs. On passe maintenant l'ultime virage, le fameux virage en épingle, à 500 mètres de la ligne. Maintenant, place à ce sprint en montée. Il y a quelques mètres d'avance maintenant pour Alexandre Kolobnev, le russe. Mais derrière, on voit que Moreno Moser, le jeune Italien de 22 ans, revient sur le russe. Mais il y a encore Nordog, tandis que Marc Atto, c'est fini, il n'a plus de force. Il va essayer de s'accrocher pour faire une place d'honneur. Moreno Moser relance son sprint, il reste encore 150 mètres de la ligne. L'Italien est malheureusement débordé par le Norvégien Lars Peter Nordog qui était bien trop fort. Il déborde le jeune Italien à 50 mètres de la ligne et s'impose donc au sommet de cette petite bosse après 5h28 de course. Il devance Moreno Moser, Kolobnev, Simon Gerrans 4e, Esvald Boasson-Hagen 5e, le Kemans relance Rui Costa. Ciao tout le monde.